Le passage d'aujourd'hui est Marc 13, versets 9 à 13. Lisons ensemble. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Je partagerai avec vous un message intitulé « Le disciple des derniers temps ». Dans la méditation d'hier, Jésus et ses disciples discutent du temple. Les disciples regardent le temple et le couvrent d'éloges. Ils disent « Regardez ces pierres. Ne sont-elles pas magnifiques ? Et voyez ce temple. N'est-il pas splendide ?» Les disciples s'émerveillaient ainsi en regardant le temple, dont les travaux d'agrandissement et de rénovation étaient dirigés par le roi Hérode. En entendant cela, Jésus leur dit des paroles auxquelles ils ne s'attendaient absolument pas. Que leur a-t-il dit ? Il leur a dit que le temple serait bientôt détruit. Aux disciples qui admirèrent le temple, Jésus a annoncé que ce temple grandiose et magnifique serait bientôt détruit, et qu'il n'en resterait même pas pierre sur pierre. Il n'est pas nécessaire de penser de manière trop radicale que ces paroles concernent la fin du monde imminente. Car c'est le temple qui s'effondre, pas le monde qui prend fin. Et ce temple fut complètement détruit par les Romains vers l'an 70, environ 40 ans après cette conversation. Cependant, ces paroles concernent bel et bien la fin des temps. Même si Jésus ne parlait pas d'une fin radicale, il est certain qu'il parlait de la fin des temps. Dans tout le chapitre 13 de l'évangile de Marc, Jésus parle de la fin, c'est-à-dire de la fin du monde. Mais ce qui est clair, et ce à quoi nous devons prêter attention, c'est que Jésus n'a pas parlé de la fin des temps, mais du commencement de la fin. La fin des temps a aussi un commencement et une fin. C'est sur ce point que nous nous méprenons souvent sur la fin des temps. La fin des temps n'est pas un moment, un instant précis. Comprendre la fin des temps comme une date précise, telle que telle année, tel mois, tel jour, n'est pas correct. Ce n'est ni biblique, ni chrétien. La fin des temps n'est pas un instant, mais une période. C'est la période entre la première et la seconde venue de Jésus, avec un début et une fin. Ainsi, le temps dans lequel nous vivons maintenant est précisément le temps de la fin. Nous vivons actuellement au temps de la fin. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus enseigne comment les disciples qui vivent en ces derniers temps doivent vivre, qu'ont dû ressentir les disciples en entendant ces paroles. Ils ont dû être très déconcertés. Intérieurement, ils ont probablement pensé « Est-ce pour cela que j'ai suivi Jésus ? Est-ce pour cela que je suis devenu son disciple ?» Car Jésus leur dit que les disciples qui vivent en ces derniers temps souffriront. Lisons ensemble le verset 9. « Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Amen. » Jésus a dit que les gens livreraient les disciples aux tribunaux, et que de plus, ils seraient battus dans les synagogues. Les disciples s'attendaient probablement à obtenir du pouvoir et à réussir en suivant Jésus. D'ailleurs, peu de temps auparavant, il y avait même eu une demande mondaine adressée à Jésus. « Lorsque tu viendras dans ton règne de puissance, fais-nous asseoir à ta droite et à ta gauche. » Mais Jésus dit quelque chose de complètement différent. Ils souffriront. Il leur enseigne qu'ils devront être jugés et même battus. Au verset 13, il est dit qu'ils seront haïs par les gens, et il ne s'agit pas seulement de quelques personnes qui les détesteront, mais il est même dit que les disciples seront haïs de tous. Le chemin pour suivre Jésus, le chemin pour devenir disciple de Jésus, n'est en aucun cas un chemin plat et confortable. Le chemin pour suivre Jésus est clairement un chemin de souffrance, un chemin où l'on est battu et haï. Mais il y a un fait important ici, c'est de savoir pourquoi, à cause de quoi on souffre ainsi. Au verset 9, Jésus dit « à cause de moi ». C'est à cause de Jésus, pour Jésus, que vous serez livrés aux tribunaux et jugés. Au verset 13 aussi, il est dit « à cause de mon nom ». C'est à cause de Jésus, à cause de son nom, que vous serez haïs de tous. Ainsi, la souffrance des disciples de Jésus n'est pas un hasard. La souffrance des disciples de Jésus vient du fait qu'ils souffrent et sont haïs à cause de Jésus, à cause de son nom. Alors,
Que sont cette souffrance et cette haine? Sont-elles quelque chose d'inattendu, d'étrange et de bizarre pour les disciples? Non. D'une certaine manière, cette souffrance est tout à fait naturelle pour les disciples, car Jésus a souffert. Puisque Jésus a souffert, il n'est pas du tout étrange que ses disciples souffrent. C'est tout à fait naturel. Au contraire, l'absence de souffrance, le fait de ne pas être haï par le monde, serait plus étrange pour les disciples. Car les disciples de Jésus sont ceux qui suivent Jésus, pas ceux qui suivent le monde. S'ils avaient suivi le monde ne les aurait pas haïs. Si l'on reste dans le monde, en suivant simplement le courant du monde, la tendance, la mode, la manière de penser et de vivre des gens du monde, le monde ne nous hait absolument pas. C'est parce qu'ils n'ont pas suivi le monde que le monde hait les disciples. Les disciples sont des gens qui souffrent comme Jésus à cause de Jésus. Les gens cherchent souvent à croire en Jésus pour éviter la souffrance. Mais la Bible n'enseigne pas cela. La Bible n'enseigne pas « croyez en Jésus pour éviter la souffrance ». Elle n'enseigne pas que la vie des croyants est exempte de souffrance. Au contraire, la Bible dit que nous souffrons parce que nous suivons Jésus. Avez-vous des souffrances et des difficultés? Ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Parfois, en empruntant un chemin pour la première fois, si la destination n'apparaît pas immédiatement, ou si l'on n'y arrive pas dans le temps prévu, on peut s'inquiéter en se demandant « Est-ce le bon chemin? Ne me suis-je pas trompé de route? Avez-vous des souffrances dans votre vie? Alors ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur le bon chemin. Subissez-vous des souffrances et une forte opposition parce que vous croyez en Jésus? Réjouissez-vous plutôt. Car c'est la preuve que vous ne vous êtes pas trompé de chemin, que vous êtes sur le bon chemin, le chemin juste. De plus, il y a une raison pour laquelle les disciples de Jésus souffrent. C'est pour prêcher l'évangile de Jésus sur les lieux mêmes de cette souffrance. Dans la seconde partie du verset 9, Jésus a dit que vous témoignerez de l'évangile devant les puissants et les rois. Il n'y a pas de souffrance sans signification. Il y a une raison claire pour laquelle Jésus nous donne des souffrances. C'est pour que nous prêchions l'évangile. Jésus ne nous donne pas des souffrances simplement pour nous tourmenter, pour nous rendre la vie difficile. En y repensant, chaque souffrance a un sens. Le passage d'aujourd'hui nous apprend en particulier que notre Seigneur nous donne la souffrance pour que nous prêchions l'évangile, que nous, les croyants, souffrons. Car c'est à travers cette souffrance que les disciples obtiennent l'occasion de prêcher l'évangile. De plus, il y a quelqu'un qui aide à cette œuvre de prédication de l'évangile. Au verset 11, Jésus dit de ne pas s'inquiéter lorsqu'on se trouvera devant les puissants et les rois. Il dit de ne pas s'inquiéter au milieu de la souffrance. Et il nous exhorte à dire les paroles que les disciples recevront alors, les paroles que Dieu nous donnera. Ces paroles ne sont pas celles des disciples eux-mêmes, mais celles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide. Le croyez-vous? Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous aide personnellement. Je crois qu'il nous enseignera les paroles à dire et les actions à poser. La vie des disciples est une vie aidée par le Saint-Esprit, une vie où, bien qu'il y ait de la souffrance, le Saint-Esprit aide à la vaincre. Par la souffrance, les disciples ont eu l'occasion de prêcher l'Évangile. De plus, au moment de prêcher cet Évangile, ils font l'expérience de l'aide directe du Saint-Esprit, de son intervention directe. C'est pourquoi la souffrance n'est pas un sujet d'inquiétude. La souffrance nous montre précisément qui nous suivons. Au contraire, s'il n'y a pas de souffrance, il est nécessaire de se demander si je suis bien en train de suivre Jésus. C'est grâce à la souffrance que nous sommes assurés de suivre Jésus. Et au temps de la souffrance, il y a quelqu'un qui nous aide personnellement. Vous n'avez pas à vous inquiéter, car nous sommes avec Dieu le Saint-Esprit, qui peut nous faire surmonter cette souffrance. Chers frères et sœurs, nous vivons actuellement à l'époque de la fin des temps. Ce temps de la fin n'est pas un temps qui s'écoule paisiblement. Pour les disciples de Jésus, ce temps de la fin est un temps de haine, un temps de souffrance et de persécution. Mais cette souffrance n'est pas nécessairement une mauvaise chose. À travers cette souffrance, nous acquérons la conviction. Ah, je suis en train de suivre Jésus. Ah, je suis un disciple de Jésus. Jésus a aussi souffert ainsi sur la croix, donc il est certain que je suis en train de le suivre. De plus, à travers cette souffrance, nous obtiendrons l'occasion de prêcher l'évangile du Seigneur. Comment le passage d'aujourd'hui décrit-il l'œuvre de prédication de l'évangile? Il dit que c'est une œuvre qui hâte le jour de la venue du Seigneur. Car au verset 10, il est dit « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. »
C'est ainsi que Jésus nous informe sur les derniers temps. Aujourd'hui, vivons une vie digne des disciples de Jésus. Ne fuyons pas la souffrance, mais vivons une vie qui prêche l'Évangile à travers la souffrance, une vie qui révèle et manifeste Jésus à travers la souffrance. C'est ainsi que nous hâtons, jour après jour, le jour de la venue du Seigneur. Je prie au nom du Seigneur que vous passiez cette journée à vivre la vie d'un disciple de Jésus, utilisé pour hâter ce dernier jour, jour après jour.